Le mouvement Gen Z 212 pourrait être une révolution colorée orchestrée selon des analyses sur X en raison de plusieurs indices. Tout d'abord, la rapidité de son organisation via Discord, on en a parlé. Une plateforme peu surveillée suggère une préparation externe financée par des entités comme la NED ou l'UCED, connues pour soutenir des soulèvements stratégiques. Des posts mentionnent des dons mystérieux en crypto-monnaie vers des portefeuilles liés à des activistes, un mode opératoire fréquent dans les révolutions financées à distance. Ensuite, la présence de matériel de propagande sophistiqué, vidéos, logos, slogans, en anglais, indique un soutien logistique étranger, incompatible avec les ressources locales d'un mouvement spontané. Cependant, il existe une grande diaspora marocaine bilingue, et en particulier bilingue arabe-anglais. Certains pointent l'arrivée récente d'ONG occidentales au Maroc sous prétexte d'aide humanitaire, coïncidant avec les troubles. La signature de l'accord de libre-échange Maroc-Chine le mois dernier est vue comme un déclencheur. Washington chercherait au conditionnel à punir Rabat pour son rapprochement avec Pékin. Enfin, des comptes X relient les violences comme les 20... Alors maintenant, ça nous dit 22 morts, il faudra que je vérifie si je suis à jour. Non, ça c'est Madagascar, ça. Ah oui, pardon, ok. Madagascar, c'est 22 morts, ouais. D'accord, donc ça a dû être une erreur, voilà, en effet. Et donc merci de la correction rapide, c'est l'avantage du live et de la communauté. Donc voilà les résumés qu'on avait à vous faire. Pour l'instant, on a peu d'informations et peu de morts, tant mieux d'ailleurs. Les intentions peuvent exister. Ce n'est pas complètement impossible que deux factions aux États-Unis, puisque les États-Unis sont un empire en guerre civile, hein, comme l'Empire romain. Donc vous avez en quelque sorte les Pompéiens et les Césariens, même si c'est dans le cas des Pompéiens, ce n'est pas personnalisé, ce n'est pas ad personam, mais vous avez les globalistes et les Trumpistes, et les deux ont des intérêts opposés, aussi bien en Europe que par exemple au Brésil, où on avait vu le fameux juge Moraes, aka Voldemort, qui était pro-globaliste, mais anti-Trump. Et à la fin, ce sont les Trumpistes qui ont gagné, avec notamment Elon Musk. Donc, bon, c'est... Je pense qu'on le verra. Je pense que c'est... Voilà, on a voulu faire aussi, en parler un petit peu maintenant, mais je pense qu'on verra, on en saura un petit peu plus à l'avenir, comment ça va être présenté, qu'est-ce qui va ressortir. Pour le moment, voilà, le roi doit intervenir dessus. Ils ont promis aussi de répondre positivement à certaines revendications, tout en condamnant les violences. Donc voilà, pour le moment, on n'en sait pas plus. Il y a la Coupe d'Afrique des Nations, comment ça va se passer, quels sont les intérêts aussi en jeu là-dessus. Je pense que c'était aussi une question qu'il fallait poser, parce que ça revient beaucoup dans le mouvement. Une question qui se pose, parce que la diplomatie marocaine, dans tous les cas, je sais, elle gêne pas mal de gens quand même, depuis un moment, la force de la diplomatie marocaine. Surtout en Afrique, en Afrique de l'Ouest. Elle gêne beaucoup. Excellente. Elle gêne beaucoup, donc on peut pas...